La facture d'électricité, on la connaît tous. La facture d'électricité, elle augmente. Et aujourd'hui, la facture d'électricité, on l'a subit. C'est précisément pour ça que l'énergie est un enjeu majeur. On articule autour de 3 piliers. Écologique, puisque le bilan environnemental d'une centrale photovoltaïque est positif. Économique, puisque c'est l'opportunité de dégager une marge et une manne financière pour la commune qui pourra être réinvestie sur d'autres projets. Et enfin, une histoire de souveraineté énergétique, puisqu'aujourd'hui, on a les moyens d'impacter directement la facture d'électricité des habitants et contrer ainsi les prix de l'inflation de l'électricité. Donc, je suis Arnaud Bayouri, je suis responsable de projet dans le BTP, plus précisément dans le photovoltaïque. Donc, je gère des projets d'ampleur pour des partenaires privés, mais aussi publics. Donc, pour moi, l'énergie, c'est pas une promesse électorale, c'est un métier. Aujourd'hui, le contexte national est difficile, les prix de l'énergie fluctuent, les règles évoluent. On a encore eu un moratoire il y a 1 an de ça, donc c'est assez compliqué. Mais il nous reste des leviers pour pouvoir agir au niveau communal. On peut décider d'investir, on peut décider de produire. C'est ce que vient de faire la commune de Saint-Laurent-de-Cerdan. Donc, ils viennent, il y a 1 mois de ça, de mettre en service une centrale photovoltaïque de 2 mégas qui va dégager des revenus pour la commune. Et en complément de ça, ils travaillent sur un projet d'ici à peu près 5 ans pour faire une grosse centrale en autoconsommation collective qui va permettre directement d'agir sur la facture des habitants. C'est-à-dire soit la réduire, soit au moins limiter les hausses parce qu'on sait que les prix de l'énergie vont continuer à s'envoler. Et donc, ça va permettre de contrer ces hausses-là. Donc, c'est exactement la trajectoire que l'on veut prendre pour Rennes. C'est un peu notre objectif. Si Saint-Laurent-de-Cerdan en est capable, on en est capable. On a des bâtiments, on a du foncier, on a pas mal de possibilités pour faire des projets de cette ampleur-là. Donc, nous, on vise plutôt des recettes qui seraient directement réinvesties au service toujours de projets environnementaux. On a comme objectif de remplacer 350 lampadaires d'ici la fin du mandat, donc 33% du parc à peu près, et surtout de rénover les armoires électriques avec des horloges astronomiques et des gradations nocturnes pour permettre de diminuer l'éclairage au fil et garder aussi une sécurité auprès des habitants, garder cet aspect sécurité qui est très important. On a pas mal de retours par rapport à ça. Donc ça nous permettra de piloter intelligemment, mais aussi de faire des économies. On a aussi comme objectif, donc c'est un effet boule de neige en fait. On va avoir une première manne financière qui va nous permettre de réinvestir dans une seconde, etc. Et donc le dernier pilier, c'est de venir rénover les 35 bâtiments communaux qu'on a. Il y en a qui ont déjà été faits, il y en a qui sont encore à entreprendre. C'est notre stratégie. Pour cela, nous ne partons pas de zéro. On a déjà des contacts qui existent avec des investisseurs pour nouer des partenariats privés-publics. On a la volonté de faire une centrale photovoltaïque dimensionnante, mais on a aussi des sites déjà identifiés, comme les ombrières du centre technique municipal et d'autres zones. Cependant, on ne bâtit pas l'avenir sur des approximations. Pour faire une centrale photovoltaïque, la première étape, c'est des tests d'arrachement et une étude de sol qui vont venir dimensionner les fondations et donc le prix et donc la rentabilité. Donc c'est pour ça qu'on a notre stratégie. La première étape, c'est un bilan. Ensuite, après ce bilan, on définit réellement la stratégie. Est-ce qu'on fait de la revente? Est-ce qu'on fait de l'autoconso? Est-ce qu'on fait de l'autoconso avec revente du surplus? Est-ce qu'on fait de l'autoconsommation collective ou du stockage même? C'est une possibilité qui existe aujourd'hui. Donc, ce sont des projets qui restent à moyen long terme. Ça demande du temps. Ils sont structurants, rentables et protecteurs. Mais si on les entame pas maintenant, on va en subir les conséquences ou ne pas avoir de bénéfices, dans tous les cas, d'ici les 5-10 ans à venir. Donc la vraie question est simple. Est-ce qu'on continue à subir le prix de l'électricité ou est-ce qu'on se décide enfin à la maîtriser localement? Pour agir, investir et protéger les habitants, on a besoin de votre soutien et de votre vote.